Il faut savoir attendre. Vous savez que dans le domaine de la réparation, du rétablissement, les machines, il faut les réparer. En revanche, les choses vivantes, elles ont tendance à se réparer d'elles-mêmes. Mais cela dit, par exemple, dans la nature, l'excès de froid de l'hiver est réparé et compensé par la chaleur de l'été. L'excès de froid de la nuit compensé par la chaleur du jour. Donc il suffit d'attendre. Et le problème de notre société, c'est que on ne sait plus quand il faut attendre ou quand il faut intervenir. Et certaines personnes pensent que si on n'intervient pas, eh bien les choses ne bougent pas et ne sont pas réparées. Voilà le débat. Et aujourd'hui, il semble que la pensée politique, populaire aussi, soit plutôt du côté de la réparation et de l'intervention, plutôt que du côté de l'attente, que le cycle passe par une phase suivante. Par exemple, un adolescent, on sait que si on attend, il va mûrir. Un fruit, on sait qu'il va mûrir. Mais imaginons des gens qui ne savent pas comment les choses évoluent, comment les choses se réparent, si on peut dire, en tout cas, passent à un autre stade. Eh bien, quand un fruit n'est pas mûr, eh bien, on va lui ajouter du sucre, par exemple. On ne va pas le laisser mûrir, on va ajouter du sucre. Mais c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Il est temps de déterminer ce qui exige une intervention extérieure et ce qui, de toute façon, va se résoudre de lui-même avec le temps. Par exemple, si je me blesse à la main, en attendant un petit peu, ça va se cicatriser. On peut toujours dire oui, mais attention, ça peut s'infecter. Non, mais globalement, ça va se cicatriser. Et même une foulure peut s'arranger. Mais là, on est dans un domaine un petit peu entre deux feux. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut intervenir, des choses sur lesquelles il ne faut pas intervenir. Et il y a effectivement une zone d'ombre. Bon. Et cette zone d'ombre, c'est ça qui est intéressant sur le plan épistémologique. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut laisser mûrir, évoluer, et sur quoi il faut intervenir, parce que si on n'intervient pas, ça n'avancera pas, et ça va même pourrir. Voilà le débat, le vrai débat. Et l'astrologie est évidemment au cœur de ce débat, puisque la pensée astrologique, la conscience astrologique, nous amène à attendre. Par exemple, aujourd'hui, les gilets jaunes, les gens disent « Ah oui, mais si on ne fait rien, ça continuera comme ça. » Non, puisqu'il y a le temps, le facteur temps qui intervient, et que toute période est temporaire. Elle se situe dans une succession de phases. Si un enfant dit « il fait nuit », je lui dis « attends, le jour va se lever ». Bon. Et même si quelqu'un a faim, je lui dis « bon, attends l'heure du déjeuner », etc., etc. Donc l'enfant, il sait qu'il y a des choses qu'il faut attendre. Il faut attendre que ça se passe, ou attendre que ça arrive. Il comprend ça. Même quelqu'un qui vous importune, vous dites, bon, bah voilà, très bien, bon, bah il va partir dans une demi-heure ou dans une heure. Si un programme de télévision qui vous énerve et que d'autres personnes regardent en même temps, vous dites, bon, bah il suffit d'attendre. Ça va passer, ça va passer. Et là, on voit l'immaturité épistémologique au niveau du temps chez ceux qui croient, qui n'ont pas compris qu'il suffisait d'attendre.
et qu'il ne faut pas précipiter les choses, parce que, bon, il ne faut pas se bousculer. Par exemple, dans le cas des Gilets jaunes, faut-il faire une dissolution? Faut-il attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, se calment, se posent, s'épuisent? Ou bien, voilà, bon. Donc, c'est une question qui se pose, parce que, je ne veux pas rentrer dans les détails, dans l'immédiat, mais si vous voulez, c'est pas la peine de faire les choses à contre-temps. C'est pas la peine d'intervenir trop tôt ou au contraire trop tard. Il faut être optimiste, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout finit par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Même, même le nazi, même l'occupation allemande, bon, ben, il suffisait d'attendre, enfin, j'exagère un petit peu, mais il suffisait d'attendre pour que ça s'arrange quelque part, ou que ça se dissolve. Alors, est-ce que c'est une excuse pour ne rien faire? Est-ce que quand il fait nuit, bon, on peut effectivement mettre de la lumière pour qu'il fasse jour? Ou est-ce qu'il vaut mieux dire, bon ben voilà, c'est un temps de nuit, on va voir ce qu'on peut faire pendant la nuit. Ben, on peut dormir par exemple. On peut dormir, la société peut se mettre en sommeil. C'est généralement ce qui se passe. De même qu'on ne va pas sur les plages en plein hiver. C'est une question de bon sens, mais dans certains domaines, le bon sens, il n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Voilà, donc l'astrologie, bien comprise et bien formulée, est une leçon d'attente. Et à mon avis, actuellement, le sens de l'attente est probablement la qualité la plus importante à développer. Et je crois qu'il y a une formule qui ne me vient pas à l'esprit, à celui qui sait attendre. Voilà. Savoir attendre. Et l'astrologie est une leçon concernant cette capacité d'attendre.